Chers auditeurs, bienvenue dans cette soirée enchantée où l'imagination rencontre le mystère. Vous êtes sur le point de plonger dans une aventure captivante signée Agatha Christie, adaptée spécialement pour vous accompagner dans un voyage apaisant vers le sommeil. Ce récit, intitulé « Le secret de Chimneys », est une œuvre immersive qui mêle suspense, énigmes et personnages inoubliables. Chaque chapitre est conçu pour vous transporter dans un univers riche et fascinant, tout en vous offrant une expérience relaxante. Installez-vous confortablement, laissez vos pensées s'évader et laissez-vous porter par cette histoire audio complète en 10 chapitres. Que ce soit pour trouver le calme ou simplement pour savourer une grande intrigue, nous espérons que ce conte deviendra votre compagnon idéal pour des nuits paisibles. Bonne écoute. Plongez dans le secret de Chimneys, une adaptation fidèle et immersive du chef-d'œuvre d'Agatha Christie. Cette histoire audio complète en 10 chapitres vous invite à découvrir les intrigues palpitantes et les rebondissements inattendus qui se déroulent dans le majestueux manoir de Chimneys. Entre secrets d'État, trahison et meurtres mystérieux, suivez les aventures de George Lomax, Anthony Cade et de nombreux autres personnages hauts en couleur. Parfait pour les amateurs de mystère et ceux qui cherchent une histoire apaisante pour s'endormir, ce récit captivant est raconté avec une voix douce et engageante, idéal pour une expérience relaxante. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains chapitres et laissez-vous emporter par cette aventure unique. Chapitre 1. L'invitation inattendue. Dans la tranquillité feutrée d'un salon londonien, Anthony Cade, un homme au charme désinvolte et aux aventures multiples, reçut une lettre qui allait bouleverser son existence. L'enveloppe, portant le cachet d'une écriture élégante mais quelque peu rigide, semblait sortir tout droit du bureau d'un fonctionnaire zélé. Pourtant, ce n'était pas n'importe quelle lettre. Elle venait de George Lomax, un diplomate renommé dont la réputation d'excentricité n'était plus à faire. Anthony, assis confortablement dans son fauteuil en cuir usé, déplia le papier avec une curiosité mêlée d'amusement. Il connaissait George depuis plusieurs années, bien que leur chemin ne se soit croisé que rarement. Leur dernière rencontre remontait à une soirée mondaine, où George, toujours aussi pompeux, avait passé la majeure partie de la soirée à discourir sur les affaires internationales, ignorant superbement les tentatives d'Anthony de détourner la conversation vers des sujets plus légers. La lettre disait ceci: « Cher Monsieur Cade, j'ai besoin de vos services pour une mission délicate qui nécessite discrétion et intelligence. Je vous prie de vous rendre sans délai au manoir de Chimneys, où je serai ravi de vous exposer la situation en détail. Vous trouverez ci-joint un billet de train, ainsi que les instructions nécessaires pour rejoindre le domaine. Votre présence est indispensable, et je compte sur votre sens aigu du devoir pour accepter cette invitation. Bien à vous, George Lomax. » Anthony relut la missive avec un sourire amusé. George était un homme qui aimait les formules alambiquées et les phrases interminables. Mais malgré son ton solennel, il y avait quelque chose d'étrange dans cette requête. Pourquoi diable George Lomax aurait-il besoin de lui, et pourquoi cette insistance sur la discrétion et l'intelligence? Anthony reposa la lettre sur la table basse et s'adossa à son fauteuil, plongé dans ses pensées. Sa vie, jusqu'à présent, avait été une succession d'aventures imprévues. Journaliste, explorateur occasionnel et parfois même détective amateur, il avait parcouru le monde, rencontrant des personnages hauts en couleur et découvrant des secrets qu'il aurait préféré ignorer. Mais cette fois, l'invitation semblait différente. Elle émanait d'un homme influent, et le lieu mentionné, Chimneys, n'était pas n'importe quel endroit. Le manoir de Chimneys, niché dans la campagne anglaise, était un monument historique. Construit au XVIIIe siècle, il avait appartenu à plusieurs générations de nobles, avant d'être acquis par Lord Caterham,
un aristocrate excentrique mais respecté. Le domaine était célèbre pour ses jardins luxuriants, ses salons richement décorés et son atmosphère chargée d'histoire. Mais derrière cette façade idyllique, Anthony savait que Chimneys abritait des secrets vieux de plusieurs décennies, des intrigues politiques, des scandales familiaux, et peut-être même des crimes non résolus. Intrigué mais sceptique, Anthony décida d'accepter l'invitation. Après tout, sa vie était une succession d'aventures imprévues, et Chimneys semblait promettre une escapade divertissante. De plus, il était curieux de découvrir ce que George Lomax pouvait bien avoir en tête. Peut-être s'agissait-il d'une affaire diplomatique délicate, ou d'un mystère qui nécessitait son expertise particulière. Le lendemain matin, Anthony prit le train pour la campagne anglaise. Le voyage fut agréable, avec des paysages verdoyants qui défilaient derrière la vitre du compartiment. Il passa une grande partie du trajet à lire un roman policier, savourant l'ironie de la situation. Il allait peut-être bientôt vivre une aventure similaire à celle qu'il aimait tant lire. À mi-chemin, il fit la connaissance d'une jeune femme qui allait également à Chimneys. Elle s'appelait Virginia Revel, une beauté aux cheveux châtains et aux yeux pétillants d'intelligence. Virginia était vêtue avec élégance, mais il y avait quelque chose de mystérieux dans son attitude. Elle répondait aux questions d'Anthony avec une politesse distante, tout en évitant soigneusement de parler de ses propres raisons pour se rendre au manoir. Leur conversation fut légère, mais pleine de sous-entendus. Virginia semblait connaître George Lomax, bien qu'elle ne mentionnât pas leur relation. Anthony sentit immédiatement qu'elle cachait quelque chose, mais il décida de ne pas insister. Après tout, il aurait tout le temps de découvrir ses secrets une fois arrivé à Chimneys. Lorsqu'ils descendirent du train, un chauffeur les attendait pour les conduire au domaine. La route serpentait à travers des bois touffus et des champs dorés par le soleil automnal. Enfin, ils aperçurent le manoir, majestueux et imposant, avec ses tours gothiques et ses fenêtres étroites qui semblaient scruter les visiteurs. Le majordome, un homme aux gestes précis et au regard perçant, les accueillit avec une courtoisie glaciale. Dès leur entrée, une atmosphère pesante enveloppa les lieux. Les murs chargés d'histoire semblaient murmurer des secrets oubliés, et chaque ombre dissimulait peut-être un indice crucial. Anthony sentit que cette visite n'était pas seulement une simple escapade mondaine. Quelque chose de bien plus sinistre se tramait dans les couloirs de Chimneys. La première soirée à Chimneys fut marquée par une tension palpable. Autour de la table du dîner, les invités échangeaient des banalités polies, mais leurs regards trahissaient une méfiance sous-jacente. Parmi eux se trouvait Lord Caterham, le propriétaire du domaine, un homme affable mais visiblement préoccupé. À ses côtés, Lady Eileen Brent, une femme au tempérament vif, semblait surveiller chacun des mouvements de ses convives. Anthony, toujours observateur, remarqua rapidement que certains invités connaissaient déjà George Lomax. Le diplomate, quant à lui, paraissait nerveux, comme s'il redoutait une catastrophe imminente. Il confia à Anthony, lors d'un aparté discret, qu'un document compromettant lié à un scandale politique avait été volé. Ce document, selon lui, se trouvait désormais entre les murs de Chimneys. Virginia Revel, elle aussi, semblait impliquée dans cette affaire. Sa présence ici n'était pas due au hasard. Anthony en était certain. Mais quel rôle jouait-elle exactement? Était-elle une alliée ou une adversaire? Alors que la nuit tombait, des bruits étranges résonnèrent dans les couloirs. Des pas furtifs, des chuchotements étouffés. Le manoir semblait vivre d'une vie propre, gardien silencieux des secrets du passé. Anthony décida de mener sa propre enquête, persuadé que la vérité se cachait derrière ces murs anciens. Mais il ignorait encore que cette quête le mènerait à une découverte bien plus dangereuse qu'il ne l'imaginait. La lumière des chandeliers dans la salle à manger de Chimneys projetait des ombres dansantes sur les murs lambrissés,
créant une atmosphère à la fois intime et oppressante. Le dîner se déroulait dans un silence presque religieux, seulement perturbé par le cliquetis des couverts contre la porcelaine fine et les murmures polis des convives. Anthony Cade, assis entre Lady Eileen Brent et un certain colonel Race, un homme aux tempes grisonnantes et au regard perçant, observait attentivement chaque visage autour de la table. Lord Caterham, le maître des lieux, présidait l'assemblée avec une courtoisie affable mais distante. Ses mains fines jouaient machinalement avec son verre de vin, comme s'il cherchait à dissimuler une nervosité croissante. Virginia Revel, installée à l'autre bout de la table, captivait l'attention de plusieurs invités masculins par sa beauté énigmatique et ses réponses évasives. Elle semblait parfaitement à l'aise dans cet environnement aristocratique, bien que quelque chose dans son attitude, peut-être une légère crispation de ses doigts autour de sa fourchette, trahit une tension sous-jacente. George Lomax, quant à lui, était assis à la droite de Lord Caterham, parlant peu, mais surveillant tout. Son visage rond et rougeaud transpirait littéralement d'anxiété, malgré ses efforts pour paraître détendu. De temps à autre, il jetait un coup d'œil furtif vers Anthony, comme s'il attendait une occasion propice pour reprendre leur conversation interrompue plus tôt. « Alors, Monsieur Cade, commença enfin George, après avoir vidé son verre d'un trait. « Je suppose que vous êtes curieux de savoir pourquoi je vous ai fait venir ici. » Anthony esquissa un sourire, poli. « Je serais un piètre journaliste si je n'étais pas curieux, Monsieur Lomax, mais je dois avouer que votre lettre m'a intrigué. Vous parliez de discrétion et d'intelligence. J'espère simplement être à la hauteur de vos attentes. » George hocha la tête, visiblement satisfait de cette réponse. « Très bien, mais ce n'est pas le moment ni le lieu. Pour entrer dans les détails, disons simplement qu'un document de la plus haute importance a été, disons, subtilisé. Et nous avons toutes les raisons de croire qu'il pourrait se trouver ici, à Chimneys. » Anthony haussa un sourcil. « Ici? Dans ce manoir? » « Précisément. Cela concerne une affaire d'État et je ne peux en dire davantage pour le moment. Mais je compte sur votre aide pour découvrir où ce document pourrait être caché. » Le ton de George était pressant, presque suppliant, ce qui contrastait avec son habituelle suffisance. Anthony sentit immédiatement que l'affaire était bien plus sérieuse qu'il ne l'avait imaginé. Un document compromettant lié à une affaire d'État, cela pouvait signifier n'importe quoi. Des secrets diplomatiques, des scandales politiques ou même des menaces à la sécurité nationale. « Je vois », répondit Anthony calmement, bien qu'il bouillonnât d'excitation intérieurement. « Et quel est exactement mon rôle dans cette histoire ?» George baissa la voix, bien que personne autour de la table ne prêtât attention à leur échange. « Vous êtes un homme de ressources, Monsieur Cade. Vous avez voyagé, vous connaissez les gens, et surtout, vous savez garder un secret. Nous avons besoin de quelqu'un comme vous pour enquêter discrètement. Officiellement, vous êtes ici en tant qu'invité de Lord Caterham. Officieusement, eh bien, vous comprenez. » Anthony acquiesça lentement. Il aimait les défis, et celui-ci semblait particulièrement intrigant. Mais avant qu'il ne pût poser d'autres questions, Lady Eileen intervint brusquement dans la conversation. « Monsieur Cade, » dit-elle avec un sourire charmeur mais calculé, « j'ai entendu dire que vous étiez un grand voyageur. Racontez-nous donc quelques-unes de vos aventures. » Anthony se tourna vers elle, amusé par son changement abrupt de sujet. Lady Eileen, une femme d'une trentaine d'années au teint pâle et aux yeux noirs perçants, semblait vouloir détourner l'attention de George. Peut-être avait-elle entendu leur échange discret, ou peut-être cherchait-elle simplement à impressionner Anthony. Quoi qu'il en soit, il décida de jouer le jeu. « Oh, mes aventures sont plutôt banales, je le crains, » répondit-il modestement. « Rien de comparable aux intrigues qui semblent se dérouler ici, à Chimneys. » Lady Eileen rit doucement, mais son regard resta fixé sur lui, comme si elle essayait de lire dans ses pensées. « Ne soyez pas modeste, Monsieur Cade. J'ai toujours trouvé que les voyageurs avaient des histoires fascinantes à raconter. Par exemple, avez-vous déjà rencontré des espions?
La question prit Anthony au dépourvu. Était-ce une simple curiosité féminine, ou y avait-il une intention cachée derrière ces mots? Il choisit de répondre avec légèreté. Des espions? Eh bien, disons que j'ai rencontré des personnes dont les motivations n'étaient pas toujours claires. Mais je préfère laisser ces histoires pour les romans d'espionnage. La réalité est souvent beaucoup moins glamour. Lady Eileen hocha la tête, visiblement satisfaite de sa réponse. Mais Anthony remarqua que George Lomax semblait mal à l'aise. Avait-il touché un point sensible? Le reste du dîner se déroula dans une ambiance feutrée, chacun des convives s'efforçant de maintenir une apparence de normalité. Mais Anthony sentait que quelque chose clochait. Les regards furtifs échangés entre certains invités, les silences gênés qui ponctuaient les conversations, tout cela indiquait qu'un drame se tramait sous la surface. Après le repas, les invités se retirèrent dans le salon pour prendre le café. Le décor somptueux de la pièce, avec ses canapés capitonnés, ses tapis persans et ses bibliothèques remplies de livres anciens, offrait un cadre idéal pour des discussions animées. Pourtant, l'atmosphère restait pesante. Virginia, Revel s'approcha d'Anthony, un sourire mystérieux flottant sur ses lèvres. « Alors, Monsieur Cade, murmura-t-elle, que pensez-vous de notre petit groupe ?» Anthony la regarda droit dans les yeux. « Je pense que nous sommes tous ici pour des raisons différentes, et que certains d'entre nous ont peut-être plus à cacher que d'autres. » Virginia éclata de rire, mais son expression resta énigmatique. « Vous êtes perspicace, Monsieur Cade, mais méfiez-vous, les apparences peuvent être trompeuses. » Avant qu'Anthony ne pût répondre, un cri perçant retentit depuis l'étage supérieur. Tous les regards se tournèrent vers l'escalier, où une femme de chambre venait d'apparaître, visiblement bouleversée. « Monsieur, Madame !» s'écria-t-elle en direction de Lord Caterham. « Il y a quelqu'un dans la bibliothèque. J'ai entendu des bruits étranges. » Un frisson parcourut l'assemblée. Lord Caterham se leva immédiatement, suivi par George Lomax et plusieurs autres invités. Anthony, intrigué, se joignit à eux. Ensemble, ils montèrent les marches jusqu'à la bibliothèque, une vaste pièce remplie de rayonnage, couverte de livres anciens et de cartes murales. La porte était entr'ouverte, et une faible lumière filtrait à travers l'interstice. Avec précaution, Lord Caterham poussa la porte et entra, suivi de près par Anthony. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur les laissa sans voix. Au centre de la pièce, une table ancienne avait été renversée et des papiers étaient éparpillés sur le sol. Sur l'un des murs, quelqu'un avait gravé une phrase en lettres grossières. « Le secret de Chimneys ne restera pas enfoui. » Anthony sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cette nuit allait être bien plus mouvementée qu'il ne l'avait imaginé. Chapitre 3. Les secrets de la bibliothèque. La bibliothèque de Chimneys, plongée dans une semi-pénombre, semblait soudain transformée en un théâtre d'ombres et de mystères. La phrase gravée sur le mur « Le secret de Chimneys ne restera pas enfoui » brillait sinistrement sous la lumière tremblotante des bougies que Lord Caterham avait allumées à la hâte. Chaque lettre, tracée avec une précision brutale, semblait railler les occupants du manoir, leur rappelant que leur secret n'était plus aussi bien gardé qu'ils l'avaient cru. Anthony Cade s'avança lentement vers le mur, ses yeux scrutant chaque détail. La gravure était récente. Des éclats de plâtre encore frais jonchèrent le sol. Il se pencha pour examiner les marques de plus près, notant la profondeur des entailles. Ce n'était pas l'œuvre d'un amateur. Qui que ce fût, cette personne savait exactement ce qu'elle faisait. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Lady Eileen Brent, sa voix trahissant une anxiété croissante. Elle se tenait légèrement en retrait, les bras croisés comme pour se protéger d'une menace invisible. Lord Caterham, visiblement secoué, secoua la tête. « Je n'en ai aucune idée. Cette pièce est toujours fermée à clé. Personne ne devrait pouvoir y entrer sans ma permission. » George Lomax, qui jusqu'à présent était resté silencieux, s'approcha du mur avec une expression grave. « Cela ressemble à une provocation, » murmura-t-il.
Quelqu'un cherche à nous intimider. Mais pourquoi ici? Et pourquoi maintenant? Anthony se redressa et balaya la pièce du regard. Peut-être que cette personne voulait attirer notre attention sur quelque chose. Regardez autour de vous, tout a été fouillé. Les tiroirs ont été vidés, les livres retirés des étagères. On dirait que quelqu'un cherchait quelque chose de très précis. Virginia Revel, qui s'était faufilée discrètement dans la pièce, intervint d'une voix douce mais assurée. « Et si c'était lié au document dont vous parliez tout à l'heure, monsieur Lomax ?» Georges la fixa, son visage pâlissant légèrement. « Vous savez quelque chose à ce sujet, mademoiselle Revel ?» Elle haussa les épaules avec nonchalance, bien que ses yeux reflétassent une certaine tension. « Pas plus que ce que vous m'avez dit, mais il semble évident que quelqu'un ici connaît la vérité, ou du moins pense la connaître. » Anthony observa Virginia attentivement. Son calme apparent contrastait avec l'agitation générale, et il ne put s'empêcher de se demander si elle en savait plus qu'elle ne le prétendait. Après tout, pourquoi serait-elle venue à Chimneys si ce n'était pas pour une raison particulière? Le colonel Rass, qui avait jusque-là gardé le silence, prit la parole d'une voix ferme. « Nous devons sécuriser cette pièce immédiatement. Si quelqu'un a laissé des indices, nous ne pouvons pas risquer qu'ils soient effacés ou déplacés. » Lord Caterham acquiesça vigoureusement. « Oui, bien sûr. Tinkerton, » appela-t-il en direction du majordome qui se tenait à l'entrée. « Veillez à ce que personne ne vienne ici sans ma permission. » Tinkerton inclina légèrement la tête, son visage impassible masquant toute émotion. « Très bien, milord. » Alors que le groupe commençait à quitter la bibliothèque, Anthony resta en arrière, prétextant vouloir examiner une dernière fois les lieux. En réalité, il sentait qu'il y avait quelque chose qu'il n'avait pas encore remarqué. Son instinct lui disait que cette pièce renfermait bien plus que ce que les autres avaient vu. Il s'approcha de la table renversée et commença à ramasser les papiers éparpillés. La plupart étaient des documents sans importance, des factures, des lettres administratives, mais l'un d'eux attira son attention. C'était une feuille de papier jaunie, couverte d'une écriture fine et serrée. Le texte semblait être un journal intime, datant de plusieurs décennies auparavant. Anthony parcourut rapidement les lignes, son cœur battant plus vite à mesure qu'il découvrait leur contenu. Le journal parlait d'un complot impliquant plusieurs membres de la haute société anglaise, ainsi que des agents étrangers. Une phrase en particulier retint son attention. « Le secret de Chimneys doit être préservé à tout prix, même si cela signifie sacrifier des vies. » Un frisson parcourut son échine. Ce journal était bien plus qu'un simple document historique. C'était une confession implicite, un aveu de crimes passés. Mais pourquoi se trouvait-il ici, dans cette bibliothèque, et qui l'avait laissé? Derrière lui, Anthony glissa discrètement la feuille dans la poche intérieure de sa veste, avant de rejoindre les autres dans le couloir. Il savait qu'il venait de découvrir un élément crucial, mais il ne pouvait pas encore en parler. Pas tant qu'il n'aurait pas compris exactement ce qu'il avait entre les mains. De retour dans le salon, l'atmosphère était tendue. Les invités discutaient à voix basse, chacun essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Georges Lomax semblait particulièrement agité, marchant de long en large comme un lion en cage. « Nous devons agir rapidement, » dit-il finalement. Si ce document compromettant tombe entre de mauvaises mains, les conséquences pourraient être catastrophiques. Anthony s'approcha de lui, feignant une curiosité innocente. « Puis-je vous demander de quoi il s'agit exactement, monsieur Lomax? Vous avez mentionné un scandale politique, mais cela semble aller bien au-delà de simples affaires d'État. » Georges hésita un instant, puis soupira. « Très bien, mais ce que je vais vous dire doit rester strictement confidentiel. Il y a plusieurs années, un accord diplomatique secret a été conclu entre plusieurs nations européennes. Ce document contenait des informations sensibles, susceptibles de déstabiliser des gouvernements entiers si elles étaient rendues publiques. Nous pensions qu'il avait été détruit, mais apparemment quelqu'un l'a conservé. Et maintenant, cette personne est ici, à Chimneys. » Anthony hocha la tête, digérant lentement ces informations. Ce n'était donc pas seulement une affaire de famille ou de propriété, mais une intrigue internationale qui remontait à des décennies.
et le journal qu'il avait trouvé dans la bibliothèque semblait directement lié à cette histoire. Avez-vous une idée de qui pourrait être derrière tout cela ? Demanda-t-il. George secoua la tête. Pas encore, mais je soupçonne que certains des invités ici présents pourraient en savoir plus qu'ils ne le prétendent. Anthony jeta un coup d'œil autour de lui. Lady Eileen, Virginia, le colonel, Race, tous semblaient avoir leurs propres secrets. Mais lequel d'entre eux était prêt à tout pour protéger ou révéler le secret de Chimneys? Chapitre 4. Les masques tombent. La nuit avançait et l'atmosphère à Chimneys devenait de plus en plus oppressante. Dans le salon, les convives s'étaient regroupés autour d'un feu crépitant, mais la chaleur des flammes ne parvenait pas à dissiper le froid qui s'était installé dans leur cœur. Chacun semblait perdu dans ses pensées, évitant soigneusement de croiser le regard des autres. Même Lord Caterham, habituellement si affable, restait silencieux, son visage marqué par une inquiétude palpable. Anthony Cade, assis légèrement à l'écart, observait attentivement chaque mouvement, chaque expression. Il sentait que quelque chose allait se produire, un événement qui forcerait les masques à tomber. Et il n'avait pas tort. Lady Eileen Brent fut la première à rompre le silence. Elle se leva brusquement, comme mue par une impulsion irrépressible. « Tout cela est ridicule !» s'exclama-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce. « Nous sommes ici pour une simple réunion mondaine, et voilà que nous nous comportons comme des conspirateurs dans un roman policier. » Le colonel Race lui lança un regard sévère. « Ce n'est pas une réunion mondaine ordinaire, Lady Eileen. Vous devez comprendre que ce qui se passe ici dépasse largement nos petites vies. » Elle le fixa avec colère. « Et vous, colonel, pensez-vous vraiment que je suis impliqué dans cette mascarade ? Je ne sais rien de vos secrets d'État ou de vos documents compromettants. » Virginia Revel, qui jusqu'à présent était restée silencieuse, intervint doucement. « Peut-être que personne ici ne sait exactement ce qui se passe. Mais nous devons admettre que quelqu'un détient des informations cruciales, et cette personne pourrait être dangereuse. » Anthony remarqua que George Lomax serrait les poings, visiblement contrarié par la tournure que prenait la conversation. « Mademoiselle Revel a raison, » dit-il d'une voix tendue. « Nous devons tous coopérer si nous voulons résoudre cette affaire avant qu'il ne soit trop tard. »« Coopérer ?» répéta Lady Eileen avec un rire amer. « Avec qui? Vous, monsieur Lomax, qui semblez en savoir bien plus que vous ne voulez l'admettre. Ou peut-être avec vous, mademoiselle Revel, dont la présence ici reste un mystère complet. » Virginia sourit légèrement, mais ses yeux restaient froids. « Si vous avez des soupçons à mon égard, Lady Eileen, je vous invite à les exprimer clairement. Sinon, je suggère que nous gardions nos accusations pour nous-mêmes. » Le ton montait, et Anthony sentit que la situation risquait de dégénérer rapidement. Il se leva et s'approcha du groupe, levant les mains en signe d'apaisement. « Mesdames, messieurs, je pense que nous perdons de vue l'essentiel. Quelqu'un a pénétré dans la bibliothèque cette nuit, et cette personne cherchait quelque chose. Peut-être devrions-nous nous concentrer sur ce fait plutôt que de nous accuser mutuellement. » Lord Caterham hocha la tête, visiblement soulagé par l'intervention d'Anthony. « Monsieur Cade a raison. Nous devons rester calmes et rationnels. Si nous agissons précipitamment, nous risquons de faire plus de mal que de bien. » George Lomax, qui semblait toujours aussi nerveux, prit une profonde inspiration. « Très bien. Alors, permettez-moi de clarifier certaines choses. Le document dont nous parlons contient des informations sensibles qui pourraient menacer la stabilité politique de plusieurs nations. Si ces informations tombent entre de mauvaises mains, les conséquences seraient désastreuses. C'est pourquoi nous devons absolument retrouver ce document avant qu'il ne soit trop tard. » Anthony sentit que George retenait encore une partie de la vérité, mais il décida de ne pas insister pour le moment. À la place, il posa une question qui lui brûlait les lèvres depuis un moment. « Puis-je savoir comment ce document est arrivé ici, à Chimneys ?» George hésita un instant, puis répondit. « Il semblerait qu'une personne proche de Lord Caterham ait été impliquée dans l'accord diplomatique initial. Cette personne aurait conservé une copie du document.
probablement par précaution. Maintenant, quelqu'un essaie de récupérer cette copie. Anthony jeta un coup d'œil à Lord Caterham, qui baissa les yeux, visiblement embarrassé. « Je ne savais rien de tout cela, » murmura-t-il. « Si j'avais su, j'aurais immédiatement signalé la présence de ce document aux autorités. » Virginia Revel secoua la tête. « Cela ne change rien aux problèmes actuels. Nous devons découvrir qui a gravé cette phrase sur le mur et fouiller la bibliothèque. » Anthony acquiesça. « Exactement. Et pour cela, nous devons examiner les faits avec méthode. » Il se tourna vers Tinkerton, le majordome, qui se tenait discrètement près de la porte. « Dites-moi, Tinkerton, y a-t-il eu des incidents inhabituels ces derniers jours? Des intrusions, des objets déplacés, ou même des comportements suspects parmi le personnel ?» Tinkerton inclina légèrement la tête, son visage impassible. « Rien d'inhabituel, Monsieur Cade. Toutefois, je dois mentionner que certains invités ont passé beaucoup de temps dans les couloirs ces dernières nuits. Je ne peux pas dire avec certitude qui, mais j'ai remarqué des bruits de pas dans l'aile ouest. » Anthony fronça les sourcils. L'aile ouest? C'était précisément là où se trouvait la bibliothèque. « Merci, Tinkerton. Cela pourrait être utile. » Il se retourna vers le groupe. « Écoutez, je propose que nous passions la nuit à surveiller les lieux. Si quelqu'un tente à nouveau de pénétrer dans la bibliothèque, nous serons là pour l'arrêter. » Lady Eileen leva les yeux au ciel. « Vous êtes sérieux? Nous allons jouer les détectives amateurs maintenant ?» Anthony sourit légèrement. « Disons simplement que nous avons tous un rôle à jouer dans cette histoire. Et qui sait? Peut-être que nous découvrirons quelque chose d'important. » Le colonel Race approuva d'un hochement de tête. « Je suis prêt à participer. Après tout, il est de notre devoir de protéger ce document. » Virginia Revel ajouta calmement. « Comptez sur moi également. Je n'ai aucune intention de laisser cette affaire se terminer dans le chaos. » Lord Caterham, bien que visiblement anxieux, accepta également de coopérer. « Très bien. Mais je vous en prie, soyons prudents. Je ne veux pas que quiconque soit blessé. » Anthony distribua rapidement les rôles. Le colonel Race et Lady Eileen prendraient position près de l'aile ouest, tandis que Virginia et lui-même surveilleraient la bibliothèque directement. Lord Caterham et George Lomax resteraient dans le salon, prêts à intervenir en cas de besoin. Alors que chacun se dirigeait vers son poste, Anthony sentit une excitation mêlée d'appréhension monter en lui. Cette nuit promettait d'être longue et pleine de surprises. Chapitre 5. Une nuit de révélation. La nuit enveloppait Chimneys d'un silence pesant, seulement perturbé par le crépitement des flammes dans les cheminées et les bruissements du vent contre les fenêtres. Anthony Cade et Virginia Revel se tenaient à l'entrée de la bibliothèque, leurs silhouettes découpées par la lumière tamisée d'une lampe à huile. L'atmosphère était tendue, chargée d'une anticipation presque palpable. « Vous pensez vraiment que quelqu'un va tenter quelque chose cette nuit ?» demanda Virginia, sa voix douce mais teintée d'une pointe de scepticisme. Anthony haussa les épaules, son regard balayant les ombres qui dansaient sur les murs lambrissés. « Si j'ai appris une chose au cours de mes aventures, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer ceux qui ont un secret à protéger ou à révéler. » Virginia sourit légèrement, mais ses yeux restaient fixés sur la porte de la bibliothèque. « Et vous, Monsieur Cade, avez-vous des secrets que vous préférez garder enfouis ?» Anthony rit doucement, bien qu'il sentît une certaine gravité dans sa réponse. « Tout le monde en a, mademoiselle Revel. La question est de savoir si ces secrets méritent d'être découverts. » Le silence retomba entre eux, seulement interrompu par le tic-tac régulier d'une vieille horloge murale. Les minutes s'écoulaient lentement, chaque seconde semblant s'étirer à l'infini. Pourtant, Anthony savait que l'attente faisait partie du jeu. Les véritables indices surgissaient souvent dans les moments les plus inattendus. Soudain, un bruit étouffé résonna depuis l'aile ouest. Cela ressemblait à des pas furtifs, accompagnés d'un léger grincement de plancher. Anthony fit signe à Virginia de rester en arrière, tandis qu'il s'avançait prudemment dans le couloir. Chaque pas qu'il faisait amplifiait le battement de son cœur, mais il gardait son calme, ses sens en alerte.
Arrivé à l'angle du couloir, il aperçut une silhouette encapuchonnée disparaissant derrière une porte entr'ouverte. Sans hésiter, il accéléra le pas, suivi de près par Virginia, qui avait décidé de ne pas obéir à son ordre implicite de rester en retrait. La porte menait à une petite salle de lecture adjacente à la bibliothèque. À l'intérieur, la silhouette fouillait frénétiquement une étagère remplie de vieux livres reliés de cuir. Anthony alluma la lampe qu'il portait avec lui, illuminant brusquement la pièce. « Que faites-vous ici » demanda-t-il d'une voix ferme. La silhouette se figea, puis lentement elle se retourna. À sa grande surprise, Anthony découvrit qu'il s'agissait de Lady Eileen Brent. Son visage pâle trahissait une panique mêlée de colère. « Lady Eileen » s'exclama Virginia, aussi stupéfaite qu'Anthony. « Que faites-vous ici » Lady Eileen baissa les yeux, visiblement embarrassée, mais elle releva rapidement la tête, son expression se durcissant. « Je pourrais vous poser la même question. Que faites-vous tous ici, à jouer les détectives amateurs ?» Anthony s'approcha d'elle, gardant un ton calme mais pressant. « Nous essayons simplement de comprendre ce qui se passe, Lady Eileen, mais vous... Pourquoi êtes-vous ici, à fouiller cette étagère ?» Elle hésita un instant, puis soupira. « Très bien. Je vais vous dire la vérité. J'ai entendu parler de ce document compromettant il y a des années. Mon père était impliqué dans l'accord diplomatique dont vous avez parlé, monsieur Lomax. Il m'a confié une copie avant de mourir, me disant qu'elle pourrait un jour me protéger. » Virginia fronça les sourcils. « Et où est cette copie maintenant ?» Lady Eileen secoua la tête. « Je ne sais pas. Je pensais qu'elle était cachée ici, à Chimneys, mais je n'ai rien trouvé. Quelqu'un d'autre a dû la prendre avant moi. » Anthony sentit une vague de frustration monter en lui. Ils étaient si proches de la vérité, et pourtant, ils semblaient toujours courir après des ombres. « Savez-vous qui pourrait avoir cette copie ?» Lady Eileen secoua la tête à nouveau. « Non, mais je soupçonne que cela pourrait être lié à George Lomax. Il semble en savoir bien plus qu'il ne veut l'admettre. » Avant qu'Anthony ne pût répondre, des bruits de pas précipités résonnèrent dans le couloir. Le colonel Race apparut, essoufflé, suivi de Lord Caterham et George Lomax. « Que se passe-t-il ici » demanda George, visiblement contrarié. « Pourquoi êtes-vous tous réunis dans cette pièce ?» Anthony s'avança, tenant fermement Lady Eileen par le bras. Lady Eileen vient de nous avouer qu'elle cherchait une copie du document compromettant. Elle pensait qu'il était caché ici, mais quelqu'un d'autre semble l'avoir devancé. George blêmit légèrement, mais il se reprit rapidement. « C'est absurde. Lady Eileen n'a aucune raison de mentir. » Le colonel Race intervint, d'une voix grave. « Peut-être pas, mais nous devons découvrir la vérité. Cette affaire dépasse largement nos petites querelles personnelles. » Lord Caterham, visiblement dépassé par les événements, leva les mains en signe d'impuissance. « Je ne sais plus quoi faire. Tout cela est trop compliqué pour moi. » Anthony sentit que le moment était venu de reprendre les choses en main. « Écoutez, nous sommes tous fatigués et nerveux, mais nous devons continuer à chercher. Si nous trouvons cette copie, nous pourrons peut-être mettre fin à cette histoire une bonne fois pour toutes. » George hocha la tête, bien qu'il semblât encore mal à l'aise. « Très bien, mais nous devons agir rapidement. » Anthony distribua rapidement de nouvelles instructions. Le colonel Race et George Lomax se chargèrent de fouiller les pièces adjacentes, tandis qu'Anthony et Virginia continueraient à explorer la bibliothèque. Lady Eileen et Lord Caterham resteraient dans le salon, sous la surveillance de Tinkerton. Alors que chacun reprenait sa position, Anthony sentit une certitude grandir en lui. La vérité était proche, et cette nuit, quelqu'un allait devoir rendre des comptes. Chapitre 6. Les pièces du puzzle. La bibliothèque de Chimneys, plongée dans une semi-obscurité troublée seulement par la lumière vacillante d'une lampe à huile, semblait respirer au rythme des pas feutrés d'Anthony Cade et Virginia. Revel, leurs ombres dansaient sur les murs, projetant des silhouettes déformées qui semblaient murmurer leurs propres secrets. Chaque étagère, chaque tiroir, chaque recoin était inspecté avec une minutie presque obsessionnelle. « Vous pensez vraiment que cette copie est encore ici »
demanda Virginia, sa voix résonnant doucement dans l'espace confiné. Anthony s'arrêta un instant, ses doigts effleurant le dos d'un livre ancien. Je ne sais pas, mais si quelqu'un a pris la peine de fouiller cet endroit, c'est qu'il y avait quelque chose à trouver. Virginia hocha la tête, mais son regard restait fixé sur une vieille armoire en bois sculpté, nichée dans un coin de la pièce. Elle s'en approcha lentement, ouvrit les portes avec précaution et découvrit une pile de vieux journaux jaunis. Parmi eux, un carnet noir attira immédiatement son attention. « Anthony, regardez ça », murmura-t-elle en tendant le carnet. Anthony s'approcha rapidement, prenant l'objet entre ses mains. Il l'examina attentivement. La couverture en cuir était usée et une inscription gravée indiquait simplement « Journal, 1895 ». Son cœur battit plus vite. Ce carnet pourrait être la clé de tout. Il l'ouvrit délicatement, parcourant rapidement les premières pages. L'écriture fine et serrée racontait des événements datant de plusieurs décennies, mais certaines phrases se détachaient nettement. L'accord doit rester secret. Les conséquences seraient désastreuses. Nous tenons peut-être quelque chose, dit Anthony, son ton vibrant d'excitation contenue. Ce journal semble lié à l'accord diplomatique dont George nous a parlé. Virginia acquiesça, mais son visage restait pensif. Et si ce n'était pas la copie originale du document compromettant? Peut-être qu'il contient simplement des indices pour le retrouver. Anthony feuilleta rapidement les pages suivantes, cherchant des références explicites. Soudain, il s'arrêta sur une page marquée par un morceau de papier plié. Il le déplia avec précaution et découvrit une note manuscrite. Le trésor de Chimneys repose sous les roses. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Virginia, intriguée. Anthony fronça les sourcils, réfléchissant à haute voix. « Les roses. Peut-être fait-il référence au jardin du domaine. Lord Caterham m'a mentionné une roseraie près de l'aile ouest. » Virginia sourit légèrement. « Alors, qu'attendons-nous? Allons voir. » Ils quittèrent rapidement la bibliothèque, traversant les couloirs silencieux du manoir. La nuit était fraîche, et l'air embaumait le parfum des fleurs nocturnes. La roseraie se trouvait à quelques mètres de la maison, entourée d'un mur de pierre bas et décorée de statues antiques. Sous la lumière argentée de la lune, les roses semblaient presque irréelles, comme figées dans le temps. Anthony balaya les lieux du regard, cherchant un indice supplémentaire. Puis, son attention fut attirée par une statue représentant un ange tenant un vase. Il s'approcha et examina la base du socle. Une petite trappe métallique, presque invisible, était dissimulée sous les gravures. « Là !» s'exclama-t-il, pointant du doigt la découverte. Avec précaution, il souleva la trappe, révélant une petite cavité. À l'intérieur se trouvait une enveloppe scellée, portant le même cachet que celui mentionné par George Lomax. « Nous l'avons trouvé », murmura Virginia, son souffle court. Anthony prit l'enveloppe et l'ouvrit avec soin. À l'intérieur se trouvait une liasse de documents officiels ainsi qu'une lettre manuscrite adressée à Lord Caterham. Le texte était bref mais explicite. « Cher Lord Caterham, si vous lisez cette lettre, c'est que le secret de Chimneys est sur le point d'être révélé. Ces documents contiennent des informations sensibles qui pourraient menacer la stabilité de plusieurs nations. Je vous les confie en espérant que vous saurez les protéger. Votre fidèle ami, Sir James Peel Edgerton. » Anthony sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ils avaient enfin découvert le cœur de l'affaire. Mais avant qu'il ne pût dire quoi que ce soit, une voix familière retentit derrière eux. « Eh bien, je vois que vous avez été plus rapide que moi. » Anthony et Virginia se retournèrent brusquement pour découvrir George Lomax, accompagné du colonel Race. Le diplomate affichait un sourire crispé, mais ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante. Chapitre 7. Les masques tombent. George Lomax s'avança lentement, ses pas résonnant doucement sur le gravier du jardin. Le colonel Race restait légèrement en retrait, son expression indéchiffrable. La tension était palpable, comme si
L'air lui-même refusait de bouger. « Vous semblez surpris de me voir ici, » dit Georges d'un ton mi-figue, mi-raisin, ses yeux rivés sur l'enveloppe que tenait Anthony. « Mais après tout, c'est moi qui ai orchestré cette petite chasse au trésor. » Anthony sentit un frisson parcourir son échine. Il avait toujours soupçonné que Georges en savait plus qu'il ne voulait bien l'admettre, mais il n'avait jamais imaginé qu'il puisse être à la tête de toute cette machination. Virginia, quant à elle, resta parfaitement immobile, ses yeux scrutant attentivement chaque mouvement de Georges. « Que voulez-vous dire par orchestré ?» demanda Anthony calmement, bien qu'il sentît une colère sourde monter en lui. « Vous êtes en train de nous dire que vous saviez où se trouvait ce document depuis le début ?» Georges haussa les épaules avec nonchalance, comme si la question était sans importance. « Disons simplement que j'ai mes sources, et que je préfère garder certaines choses sous contrôle. Maintenant, donnez-moi ces documents, monsieur. » « Cade, ils ne vous appartiennent pas. » Anthony resserra sa prise sur l'enveloppe, refusant de céder aussi facilement. « Pas avant que vous ne m'expliquiez pourquoi vous avez mis tout le monde dans cette situation. Pourquoi avoir monté cette mascarade ?» Le colonel Race intervint alors, sa voix grave et autoritaire. « Monsieur Lomax, je pense que nous devrions clarifier les choses avant d'agir. Cette affaire dépasse largement nos petites intrigues personnelles. » Georges lança un regard irrité au colonel, mais il acquiesça finalement. « Très bien. Je vais vous expliquer. Ce document compromettant contient des informations qui pourraient déstabiliser plusieurs gouvernements européens. Si ces informations tombent entre de mauvaises mains, les conséquences seraient désastreuses. J'ai donc décidé de prendre les choses en main pour éviter une catastrophe diplomatique. » Virginia fronça les sourcils, visiblement sceptique. Et pourquoi ne pas avoir simplement récupéré ces documents dès le départ? Pourquoi organiser cette mise en scène avec tous ces invités? Georges sourit légèrement, mais son regard restait froid. Parce que je savais que quelqu'un ici était impliqué, quelqu'un qui connaissait l'existence de ces documents et qui cherchait peut-être à les utiliser à des fins personnelles. En rassemblant tout le monde, j'espérais découvrir qui était derrière tout cela. Anthony sentit une vague de frustration monter en lui. « Alors, vous avez utilisé Chimneys comme un théâtre pour vos petites manigances politiques? Et Lord Caterham, qu'en pense-t-il » Georges soupira. « Lord Caterham est un vieil ami. Il a accepté de jouer le jeu pour protéger l'honneur de sa famille. Après tout, ce secret remonte à plusieurs générations. » Virginia secoua la tête, visiblement choquée. « C'est incroyable. Vous avez manipulé tout le monde, y compris nous. » Anthony prit une profonde inspiration, tentant de garder son calme. « Très bien, Georges. Admettons que vous ayez eu de bonnes intentions. Mais maintenant que nous avons trouvé ces documents, que comptez-vous faire ?» Georges tendit la main, son expression redevenue sérieuse. « Donnez-les-moi. Je les remettrai aux autorités compétentes. Ils sauront quoi en faire. » Anthony hésita un instant, pesant ses options. Il savait qu'il ne pouvait pas faire confiance aveuglément à Georges, mais il ne voyait pas d'autre solution pour le moment. Lentement, il tendit l'enveloppe. Cependant, avant que Georges ne pût la saisir, une voix inattendue retentit derrière eux. « Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. » Tous se retournèrent brusquement pour découvrir Lady Eileen Brent, debout à quelques mètres de là, un revolver pointé droit sur Georges. Son visage était déterminé, mais ses mains tremblaient légèrement. « Lady Eileen » s'exclama Virginia, stupéfaite. « Que faites-vous ici ?» Lady Eileen avança d'un pas, son regard fixé sur Georges. « Je savais que vous étiez derrière tout cela, Georges. Vous avez utilisé ma famille, notre nom, pour protéger vos propres intérêts. Mais je ne vous laisserai pas détruire ce qui reste de notre honneur. » Georges blêmit légèrement, mais il essaya de garder une apparence de calme. « Lady Eileen, vous commettez une grave erreur. Posez cette arme et laissez-moi régler cette affaire. » Elle secoua la tête fermement. « Non, ces documents appartiennent à ma famille. Mon père les a conservés pour une raison et je ne permettrai pas que vous les utilisiez à votre convenance. » Le colonel Race fit un pas en avant, levant les mains en signe d'apaisement. « Lady Eileen, je comprends votre colère, mais cette situation pourrait mal tourner. Posez l'arme
et nous discuterons calmement. Elle hésita un instant, mais son regard resta résolu. Je ne veux pas discuter. Je veux simplement que tout cela prenne fin. Anthony sentit que la situation risquait de dégénérer rapidement. Il s'avança doucement, choisissant ses mots avec soin. Lady Eileen, écoutez-moi. Nous comprenons votre douleur, mais agir ainsi ne résoudra rien. Si vous tirez, vous ne ferez qu'empirer les choses. Elle le fixa un instant, ses yeux remplis de larmes. Puis, lentement, elle abaissa son arme, laissant échapper un sanglot étouffé. Je ne sais plus quoi faire. Tout cela est trop lourd à porter. George, visiblement soulagé, s'approcha pour récupérer l'enveloppe. Mais avant qu'il ne pût la toucher, Anthony posa une main ferme sur son bras. « Pas si vite, George. Nous devons encore décider quoi faire de ces documents. Et je pense que tout le monde ici mérite une chance de s'exprimer. » Chapitre 8. La vérité sous les roses. Le silence retomba dans le jardin, seulement perturbé par les sanglots étouffés de Lady Eileen et le bruissement des feuilles sous la brise nocturne. Chacun semblait figé dans une posture d'attente, comme si le moindre mouvement risquait de déclencher une explosion. Anthony Cade, toujours maître de lui-même malgré la tension ambiante, prit une profonde inspiration et s'avança légèrement pour rompre l'immobilité. « Nous ne pouvons pas régler cette affaire ici, dans le froid et l'obscurité, » dit-il calmement, son regard passant de George Lomax à Lady Eileen. « Rentrons au manoir et discutons de tout cela autour d'une table. » George ouvrit la bouche pour protester, mais le colonel Race intervint rapidement. « Monsieur Cade a raison. Cette situation exige calme et réflexion. Continuer ainsi ne ferait qu'aggraver les choses. » Lady Eileen, visiblement épuisée, acquiesça faiblement. Elle tendit le revolver au colonel Race, qui le prit avec précaution avant de le glisser dans sa poche. Puis, sans un mot, elle se dirigea lentement vers le manoir, suivie par Virginia, qui posa une main réconfortante sur son épaule. Anthony et George restèrent en arrière, l'enveloppe toujours entre eux comme un trophée empoisonné. Anthony sentait que George brûlait d'envie de reprendre les documents, mais il savait aussi que toute tentative précipitée serait perçue comme une provocation. « Vous savez que ces documents doivent être remis aux autorités compétentes ?» murmura George, tentant une dernière fois de convaincre Anthony. « Si vous les gardez, vous mettez en danger non seulement vous-même, mais aussi tous ceux impliqués dans cette affaire. » Anthony hocha la tête, mais son expression resta indéchiffrable. « Je comprends vos inquiétudes, George. Mais je pense également que nous devons entendre ce que Lady Eileen a à dire. Après tout, c'est sa famille qui est au cœur de cette histoire. » George soupira, visiblement frustré, mais il finit par hocher la tête. « Très bien. Mais je vous préviens, Monsieur Cade, si ces documents tombent entre de mauvaises mains, les conséquences seront désastreuses. » Ils rejoignirent les autres dans le salon de Chimneys, où Lord Caterham avait fait allumer un feu dans la cheminée. Les flammes crépitaient doucement, projetant des ombres vacillantes sur les murs lambrissés. Lady Eileen était assise sur un canapé, le visage enfoui dans ses mains, tandis que Virginia lui murmurait des paroles apaisantes. Le colonel Race se tenait près de la fenêtre, observant la scène avec une gravité silencieuse. Anthony prit place dans un fauteuil, l'enveloppe posée sur ses genoux. Tous les regards convergèrent vers lui, attendant qu'il prenne la parole. « Bien, » commença-t-il d'une voix claire mais mesurée. « Nous avons découvert ces documents et chacun ici semble avoir une raison personnelle de vouloir les protéger ou les utiliser. Mais avant de décider quoi faire, nous devons comprendre exactement ce qu'ils contiennent et quelles sont leurs implications. » Il ouvrit l'enveloppe et en sortit les documents officiels, ainsi que la lettre manuscrite adressée à Lord Caterham. Il lut rapidement leur contenu, puis releva les yeux vers l'Assemblée. Ces documents concernent un accord diplomatique secret conclu il y a plusieurs décennies. Ils mentionnent des noms, des dates et des clauses qui, si elles étaient rendues publiques, pourraient menacer la stabilité de plusieurs gouvernements européens. Mais ils contiennent également des informations sur des actes, disons, moralement
répréhensible commis par certaines personnes impliquées dans cet accord. Lady Eileen releva la tête, ses yeux rougis mais remplis d'une détermination renouvelée. « Mon père m'a confié ces documents parce qu'il savait qu'il pourrait un jour me protéger. Il m'a dit que cet accord avait été scellé dans le sang et la corruption. Et maintenant, je comprends pourquoi. » George secoua la tête, visiblement contrarié. « Lady Eileen, votre père a peut-être agi par peur ou par colère, mais garder ces documents ne fera qu'alimenter des rancunes anciennes. Il est temps de tourner la page. » Virginia, qui jusque-là était restée silencieuse, prit la parole. Peut-être que tourner la page signifie simplement reconnaître la vérité, quelle qu'elle soit. Si ces documents doivent être rendus publics, alors qu'il en soit ainsi. Mais nous devons d'abord nous assurer que personne n'en tirera profit personnellement. Anthony acquiesça, appréciant la sagesse de ces mots. Exactement. Ce que nous devons décider maintenant, c'est ce qui est le mieux pour tous. Devons-nous remettre ces documents aux autorités? Les détruire pour éviter tout scandale futur? Ou les conserver comme preuve de crimes passés? Lord Caterham, qui jusqu'à présent était resté silencieux, se racla la gorge. Je pense que nous devrions prendre une décision collective. Après tout, cette affaire concerne chacun de nous d'une manière ou d'une autre. Colonel Race hocha la tête. « Je suis d'accord, mais je propose que nous votions. Chacun exprimera son opinion et nous prendrons la décision majoritaire. » Anthony sourit légèrement. « Une approche démocratique, pourquoi pas ?» Un à un, les invités exprimèrent leur avis. Lady Eileen, malgré sa colère initiale, admit qu'elle ne voulait pas voir ces documents utilisés comme une arme contre sa famille. George insista pour qu'ils soient remis aux autorités, arguant que c'était la seule façon de garantir la sécurité internationale. Virginia et Anthony optèrent pour une solution intermédiaire. Rendre les documents publics, mais uniquement après avoir effacé les noms des personnes encore vivantes. Finalement, la majorité se prononça en faveur de cette dernière option. Les documents seraient transmis à un journaliste de confiance qui publierait leur contenu après avoir pris les précautions nécessaires. Anthony se leva, tenant fermement l'enveloppe. « Très bien, il semble que nous ayons trouvé un compromis. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre ce plan en œuvre. » Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter la pièce, un bruit sourd retentit depuis l'étage supérieur. Tous se figèrent, le cœur battant. Chapitre 9. L'ombre dans les couloirs. Le bruit sourd résonna une nouvelle fois, plus fort cette fois-ci, comme si quelqu'un, ou quelque chose, bougeait rapidement à l'étage. Anthony Cade échangea un regard avec le colonel Race, qui hocha imperceptiblement la tête. Sans un mot, ils se dirigèrent vers l'escalier, suivis de près par Virginia et George Lomax. Lady Eileen et Lord Caterham restèrent en arrière, visiblement trop secoués pour participer à une nouvelle confrontation. Les marches craquaient légèrement sous leurs pas, amplifiant le silence oppressant qui régnait dans le manoir. La lumière des bougies qu'ils avaient emportées projetait des ombres déformées sur les murs, rendant chaque recoin suspect. Anthony sentait son cœur battre plus vite, mais il gardait son calme, ses sens en alerte. « Où pensez-vous que cela vienne ?» murmura Virginia, sa voix presque inaudible. Anthony haussa les épaules. « Difficile à dire, mais nous devons découvrir ce qui se passe avant que cela ne dégénère davantage. » Ils arrivèrent au premier étage, où les couloirs semblaient s'étirer à l'infini, plongés dans une obscurité presque totale. Le bruit provenait apparemment de l'aile est, là où se trouvaient les chambres des invités. Anthony fit signe aux autres de rester silencieux et avança prudemment, suivi par le colonel Race. Soudain, une porte claqua violemment à quelques mètres d'eux. Ils se précipitèrent vers la source du bruit et découvrirent une silhouette encapuchonnée, disparaissant derrière un angle. Sans hésiter, Anthony se lança à sa poursuite, courant aussi vite que possible malgré le sol glissant. La silhouette semblait connaître parfaitement les lieux, zigzagant entre les couloirs,
avec une agilité surprenante. Finalement, elle s'engouffra dans une pièce au bout du couloir, claquant la porte derrière elle. Anthony arriva quelques secondes plus tard, essoufflé mais déterminé. Il ouvrit la porte avec précaution, découvrant une chambre plongée dans l'obscurité. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix ferme, levant sa lampe pour éclairer la pièce. La silhouette se retourna lentement, révélant un visage familier. C'était Tinkerton, le majordome impassible de Chimneys. Mais cette fois, son expression était tout sauf neutre. Ses yeux brillaient d'une lueur dangereuse et ses mains tremblaient légèrement. « Tinkerton » s'exclama George, stupéfait. « Que faites-vous ici » Le majordome ne répondit pas immédiatement. Il resta immobile, comme s'il pesait ses options. Puis, finalement, il soupira et baissa les bras. « Très bien, vous m'avez découvert. » Anthony s'avança, gardant une distance prudente. « Expliquez-vous, Tinkerton. Pourquoi nous espionnez-vous » Tinkerton hésita un instant, puis commença à parler d'une voix basse mais claire. « Je travaille ici depuis des décennies, Monsieur Cade. J'ai vu des choses, entendu des choses. Ce manoir cache des secrets bien plus grands que vous ne pouvez l'imaginer. Et ces documents, ils représentent une menace pour beaucoup de personnes. » Virginia fronça les sourcils. « Vous voulez dire que vous cherchiez à protéger ces secrets » Tinkerton secoua la tête. « Pas exactement. Disons que j'ai été engagé pour veiller à ce que ces documents ne tombent pas entre de mauvaises mains. Mais je commence à me demander si mes employeurs avaient vraiment les meilleures intentions. » Anthony sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Vos employeurs ? Vous voulez dire que quelqu'un d'autre tire les ficelles dans cette affaire ?» Tinkerton acquiesça lentement. « Oui, et je crains que cette personne ne soit déjà parmi nous. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Chacun semblait digérer cette révélation, essayant de comprendre qui pouvait être impliqué. George Lomax, visiblement mal à l'aise, s'éclaircit la gorge. « Tinkerton, je vous ordonne de me remettre ces informations immédiatement. » Le majordome le fixa froidement. « Vous n'êtes pas en position de donner des ordres, Monsieur Lomax, pas après ce que j'ai découvert. » Anthony intervint rapidement, sentant que la situation risquait de dégénérer. « Tinkerton, nous devons savoir ce que vous savez. Si quelqu'un ici représente une menace, nous devons l'identifier avant qu'il ne soit trop tard. » Le majordome hésita encore un instant, puis soupira. « Très bien, mais pas ici. Suivez-moi. » Il les conduisit à travers plusieurs couloirs, jusqu'à une petite pièce adjacente à la bibliothèque, une sorte de bureau privé utilisé autrefois par Lord Caterham. Là, il ouvrit un coffre dissimulé dans le mur et en sortit une pile de lettres et de documents. « Voici ce que j'ai trouvé au fil des années, » dit-il en tendant les papiers à Anthony. « Ces documents prouvent que certains membres de votre groupe ont des liens avec des organisations, disons, peu recommandables. » Anthony parcourut rapidement les documents, son visage se durcissant à mesure qu'il comprenait leur contenu. Certains noms mentionnés étaient familiers, d'autres moins. Mais une chose était claire, cette affaire dépassait largement les intrigues familiales ou diplomatiques. « Nous avons un traître parmi nous », murmura-t-il finalement, levant les yeux vers l'assemblée. Chapitre 10. La résolution. La petite pièce adjacente à la bibliothèque, éclairée par une seule lampe à huile, semblait soudain plus étroite que jamais. Les visages des personnes présentes étaient marqués par une tension palpable, comme si l'air lui-même refusait de circuler librement. Anthony Cade tenait toujours les documents découverts par Tinkerton, ses yeux parcourant rapidement les noms et les dates mentionnées. Chaque mot semblait confirmer ce qu'il soupçonnait depuis le début. Cette affaire était bien plus complexe qu'une simple chasse aux documents compromettants. « Un traître ?» répéta George Lomax, sa voix tremblante d'indignation. « Que voulez-vous dire par là, Monsieur Cade ?» Anthony releva la tête, son regard froid et déterminé. « Ces documents prouvent que l'un d'entre vous, ou peut-être plusieurs, est lié à des organisations qui cherchent à exploiter ces secrets pour leur propre profit. Ce n'est pas seulement une question de politique ou de famille.
Il y a des intérêts beaucoup plus sombres en jeu. Virginia, qui jusque-là était restée silencieuse, intervint d'une voix douce mais ferme. « Et que proposez-vous de faire, Anthony? Si nous avons un traître parmi nous, il pourrait agir à tout moment. » Anthony hocha la tête, reconnaissant la pertinence de sa remarque. « Nous devons agir vite. Mais avant cela, nous devons identifier la personne impliquée. » Il se tourna vers Tinkerton, dont l'expression impassible masquait mal une certaine nervosité. « Dites-moi, Tinkerton, avez-vous une idée de qui pourrait être derrière tout cela? Qui tire les ficelles ?» Le majordome hésita un instant, puis répondit d'une voix basse. « Je ne peux pas en être sûr, mais certains indices pointent vers quelqu'un de très proche de Lord Caterham. » Tous les regards convergèrent immédiatement vers Lady Eileen Brent, qui blêmit légèrement. Elle se redressa, indignée. « Comment osez-vous me soupçonner? Je suis ici pour protéger ma famille, pas pour la trahir. » George Lomax secoua la tête, visiblement frustré. « Cela ne mène nulle part. Nous tournons en rond, sans avancer. » Anthony leva une main pour calmer les esprits. « Écoutez-moi. Ce que nous savons, c'est que quelqu'un ici connaît la vérité sur ces documents et cherche à les utiliser à des fins personnelles. Peut-être même à les détruire. Mais nous avons un avantage. Nous savons maintenant que ces secrets sont liés à des organisations extérieures. » Virginia fronça les sourcils. « Vous pensez que quelqu'un dans cette pièce travaille pour une puissance étrangère ?» Anthony acquiesça lentement. « C'est une possibilité. Et si c'est le cas, alors cette personne ne reculera devant rien pour obtenir ce qu'elle veut. » Le colonel Rass, qui jusque-là était resté en retrait, prit la parole. « Dans ce cas, nous devons neutraliser cette menace avant qu'elle ne cause davantage de dommages. » « Mais comment ?» Anthony réfléchit un instant, puis un plan commença à prendre forme dans son esprit. « Voici ce que nous allons faire. Nous allons organiser une confrontation finale. Nous rassemblerons tout le monde dans la grande salle du manoir et confronterons chacun avec les preuves que nous avons. Le coupable finira par se trahir. » Virginia sourit légèrement, impressionnée par son audace. « Un piège, donc. Très bien. Mais comment être sûr que cela fonctionnera ?» Anthony haussa les épaules. « Parfois, la meilleure façon de découvrir la vérité est de forcer les gens à montrer leur vrai visage. » Ils retournèrent rapidement dans le salon, où Lord Caterham et Lady Eileen attendaient anxieusement. Anthony expliqua brièvement la situation, insistant sur la nécessité d'une réunion immédiate. Tous acceptèrent, bien qu'avec une certaine réticence. Quelques minutes plus tard, l'ensemble des invités étaient réunis dans la grande salle, éclairée par un feu crépitant dans la cheminée. Anthony prit la parole, sa voix claire et autoritaire résonnant dans la pièce. « Mesdames et messieurs, nous sommes ici ce soir non seulement pour résoudre une énigme, mais aussi pour découvrir la vérité sur une affaire qui dépasse largement nos petites intrigues personnelles. Ces documents, dit-il en levant l'enveloppe, contiennent des informations qui pourraient menacer la stabilité de plusieurs nations. Mais ils révèlent également des crimes passés, des trahisons et des manipulations. » Il fit une pause, scrutant chaque visage attentivement. « L'un d'entre vous est lié à des organisations qui cherchent à exploiter ces secrets. Et je pense que cette personne va bientôt se trahir. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Puis, soudain, George Lomax se leva brusquement, son visage rouge de colère. « C'est absurde. Vous accusez tout le monde sans preuve. » Anthony sourit légèrement, sentant qu'il touchait un point sensible. « Oh, mais j'ai des preuves, monsieur Lomax. Des preuves qui montrent vos liens avec une organisation étrangère. » George pâlit soudain, ses mains tremblant légèrement. « Vous mentez !» Anthony sortit un document spécifique des papiers découverts par Tinkerton et le tendit à George. « Ceci prouve que vous avez travaillé avec des agents étrangers pour manipuler cet accord diplomatique. Votre rôle dans cette affaire n'a jamais été celui d'un protecteur, mais plutôt celui d'un conspirateur. » George resta figé, incapable de nier. Finalement, il baissa la tête, vaincu. « Très bien, j'avoue. J'ai utilisé ces documents pour servir mes propres intérêts.
Mais je pensais agir pour le bien commun. Le colonel Race s'avança, posant une main ferme sur l'épaule de George. Vous aurez l'occasion d'expliquer cela aux autorités compétentes. Lady Eileen, Virginia et Lord Caterham semblèrent soulagés que la vérité soit enfin révélée. Anthony, quant à lui, sentit une profonde satisfaction. Ils avaient résolu l'énigme de Chimneys. Chers auditeurs, nous voici arrivés au terme de cette aventure captivante dans les couloirs mystérieux de Chimneys. Comme Anthony Cade et ses compagnons, vous avez exploré les ombres du passé, déchiffré les secrets enfouis et assisté à la chute des masques. J'espère que cette histoire vous aura tenu en haleine, tout en vous offrant un moment de détente et d'évasion. Si vous avez apprécié ce récit, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires audio. Chaque semaine, nous vous proposons de nouveaux voyages immersifs où suspense, mystère et émotion se mêlent pour vous accompagner dans vos moments de calme ou avant de trouver le sommeil. Et surtout, partagez cette histoire avec vos amis ou laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Vos retours sont essentiels pour nous et nous aident à créer toujours plus de contenu qui vous ressemble. Merci d'avoir été là, fidèle auditeur, et à très bientôt pour une nouvelle aventure. Car comme dirait Agatha Christie, la vérité est toujours plus étrange que la fiction. Douce nuit et doux rêves à tous.